Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit vidéo différent. Je vais faire un arrangement pour le milieu de ma table, un petit arrangement de Pâques. C'est là que je m'enligne, je m'en vais au magasin chercher des petites affaires qui me manquent. Je vais au gym avant, puis après ça, j'allais au magasin, puis je pensais vous apporter avec moi juste pour vous montrer qu'est-ce que je faisais dans une journée normale. Non, pas une journée normale, mais juste pour aller chercher mon matériel. Fait que on se voit bientôt. I've done enough for today. Did what I had to do, and this is enough for me. Never meant to be a winner, never meant to be a quitter. But this is how I lose satisfaction. Cheap thrills, cheap tricks. Woo! It seems like the way I live. Who said I should be a big shot? Who said I should take it, take Alright, j'ai été au Home Sense, but il n'y avait rien de Pâques. Il y avait juste comme une coupe d'affaires, but c'était tout trop gros pour un arrangement. So, Marshall, c'est la même chose. J'ai été voir cette semaine. So, notre dernière chance, I guess, c'est Dollar Store. So, je vais aller voir au Dollar Store, voir qu'est-ce qui se passe. Je pense pas que je vous ai même dit ce que je cherchais. So, obviously, je suis arrivé au Dollarama, là. Je cherche comme de quoi de Easter pour mettre dans mon arrangement, comme des petits lapins ou comme des œufs, I don't know, comme ça, mais comme pas quelque chose qui est gros, comme de quoi de petit, parce que les pots que j'ai sont pas trop gros, là. So, je sais pas, je vais essayer de trouver quoi ici. We'll see. J'aimerais me trouver comme un petit pot qui est cute et tout, so, il n'y avait rien de ça au Home Sense. So, on va voir qu'est-ce qui se passe ici, voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais en plastique serait fine pour cette année-là. Puis peut-être que. Je pense que je suis trop de bonheur aussi. Je pense pas comme dans 2-3 mois, so peut-être que je suis trop de bonheur là. Anyway, on va aller voir. By the way, ça c'est le meilleur prix pour les toiles de protection contre le gel. Meilleur prix. Je pense que t'as 26 pieds. So, t'es good pour un bout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à la maison, j'ai pu pogner ce que je voulais. Donc c'est ça, on va commencer avec le projet d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai expliqué un petit peu avant dans la vidéo, je voulais préparer comme un centre de table pour Easter, pour Pâques, ou comme pour le printemps, juste pour nous faire filer comme si l'été s'en vient. Donc j'ai plusieurs différents projets on the go que je vais vous expliquer que je vais faire. La première chose, c'est que je pense que dans la vidéo des amaryllis que j'explique, je vous ai dit que j'avais acheté des bulbes. Donc c'est ça, j'ai différentes sortes de bulbes. J'ai des... en anglais, ça s'appelle des hyacinths. Je me rappelle pas comment est-ce que ça s'appelle en français, mais je vais placer une photo de ce que la fleur ressemble. C'est une fleur que vous allez voir dans les arrangements de Pâques. Là. Tout le monde a ça dans les magasins. Là, fait que vous allez savoir ce que je parle de là. Fait que j'ai des bulbes de hyacinth ici. Fait que j'en ai 3 comme ça. Ensuite de ça, j'ai des tulipes. Donc, MacArthur avait une bunch de tulipes en discount. Puis je pense qu'ils n'avaient juste trop commandé cette année. Fait que j'en ai une bunch. Je ne sais plus, j'ai piqué toutes sortes de couleurs. Je pensais que ça va être comme une petite surprise, mais que ça sort. Puis j'ai aussi des petits bulbes de crocus. Ça, c'est des tout petits bulbes. Donc c'est ça, j'ai 5 crocus ici. J'ai 3 hyacinths. Puis j'ai environ une vingtaine de tulipes. Sur ça que je veux faire, c'est que on appelle ça forced bulb, fait que je veux forcer les bulbes à les faire fleurir dans la maison. Fait que la manière que ça marche, c'est que je vais les placer dans les sacs de papier. Puis je vais les mettre dans le réfrigérateur. Seule chose est que tu veux faire sûr qu'il n'y ait pas de gaz de fruits. De gaz de fruits, c'est que si tu mets des bananes, des oranges, des pommes, ils vont faire un gaz qui s'appelle de l'éthylène, je pense, que si je me rappelle bien. Là. Puis ça peut faire que ça va faire pourrir tes bulbes. Fait que tu veux pas qu'il y ait ça. Fait que moi, j'ai un frigidaire qu'on prend juste pour notre boisson. Fait que je vais juste placer mes bulbes là-dedans. Fait que je suis sûr qu'il n'y ait pas de fruits. Fait que je vais placer mes bulbes dans le réfrigérateur pour 8 à 10 semaines. Puis ça fait dire à la bulbe que c'est l'hiver. Fait que ça fait penser que c'est l'hiver. Puis là, après 8 à 10 semaines, je vais les sortir et je vais les planter dans mes bocals que je vais vous montrer dans les prochaines minutes ici. Celui-ci, par exemple, je l'ai sorti. Lui, je vais juste placer des bulbes de tulipes dedans. Mes autres, j'ai un petit, vous allez voir après que je vais faire avec. Mais quand les 8 à 10 semaines est passé, je vais juste couder la table, je vais les placer dedans pour qu'ils fleurissent. Donc, première étape, c'est ça. On va placer nos bulbes dans les sacs de papier. Je vais les placer par groupe. Fait les hyacinthes, je vais les placer ensemble. Juste comme ça.
Après ça, je vais placer les crocus. Voilà. Puis les tulipes. Les tulipes sont vraiment belles. Check-moi ça, comment est-ce qu'ils sont sortis. Les machines vertes, la branche est déjà, ils sont prêtes à rentrer. Tu dirais que tu peux les planter tout de suite. C'est juste qu'ils fleuriront pas beaucoup. Fait que si tu les planterais tout de suite, là, ça prendrait du temps à sortir, puis ils fleuriraient pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que tu veux faire sûr là, de bien les mettre dans le fridge. Alright, so, je place ça dans le frigidaire béto. La deuxième partie, j'avais vu ça sur Pinterest, puis j'ai aussi pris l'inspiration d'un YouTube channel que j'écoute toujours. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des bocals, puis ils ont planté de l'herbe. Donc, ils ont planté comme de l'arbre, puis après ça, l'arbre a commencé à pousser. Puis ils ont placé des petites décorations de Pâques dessus, puis ils ont placé des bulbes dedans. Fait que c'est right cute. J'ai pensé, why not? Comme, j'ai 8 à 10 semaines, fait que à mes bulbes d'être dans le fridge. So, entre ça, je vais commencer à faire pousser le gazon. Puis dans 8 à 10 semaines, je pense que le gazon aurait bien pris. Je vais pouvoir le couper un petit peu une fois à deux fois pour que ça vienne épais. Puis ça va être trop cute. J'ai déjà acheté des petites choses tantôt, je vais vous montrer que je vais mettre dedans. Puis on va pouvoir faire ça. Fait que tout de suite, on va travailler à faire le gazon dans ces deux bocals ici. Fait qu'on va commencer par prendre la terre. J'ai mélangé deux sortes. J'ai mélangé mon terreau de rempotage de Promix. Puis j'ai aussi mélangé du terreau pour semis biologique. Donc, biologique ou pas, ça dérange pas là. C'est juste de l'herbe, puis on mangera pas ça. Puis ici, j'ai de la semence à gazon qui me restait de l'année passée dehors. Je l'ai laissé dans ma serre. Puis elle était pas dans un contenant hermétique. Fait que ça se peut que ma graine est plus bonne. Ça aurait été mieux que je la serrais avant. J'aurais pu prendre 2 Scott Towels puis mettre des graines dessus avec de l'eau, puis j'aurais pu voir si ma germination est encore bonne. Mais je viens de les placer dessus. Puis si j'ai 8 à 10 semaines anyway, so si ça pogne pas, j'irai au Canadian Tire, au Kent ou MacArthur, puis j'ajouterai d'autres graines, il n'y a pas de problème avec ça. Première étape, j'ai mélangé mes deux terreaux ensemble. Je vais placer de l'eau dans ma terre. Fait que tu veux que ta terre soit un petit peu humide. Tu veux pas qu'elle soit soakée là. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je fais ça. Fait que j'arrose ma terre comme il faut. Puis je vais la mélanger. Puis tu veux que ça fasse comme ça fasse une boule, mais quand tu la serres, il n'y a pas de l'eau qui tombe tout au complet là. Puis ça, c'est la même chose quand tu plantes tes graines à l'intérieur là. Tu vas faire la même chose parce que ça fait que t'as pas besoin d'arroser aussitôt quand tu mets ta graine dedans. Parce que si tu mets de la terre sec dans ton pot, puis tu mets ta graine, puis tu arroses après, ça va faire un trou, ça va déloger ta graine, ça marchera pas. Fait que tu veux faire ça que ta terre est tout le temps bien humide. Fait que là, moi, tout de suite, là, faut que j'ajoute d'autres eau. Fait qu'on va rajouter jusqu'à temps, comme que je dis, ça fait comme de la pâte. Là. Pas de la pâte, là, mais comme tu peux la mettre en boule. Là. Fait qu'ayez pas peur. Je viens qu'être sûr qu'elle n'est pas soakée au complet. Fait qu'on va brasser ça. Fait que tout de suite, on est la première semaine, la dernière semaine du mois de janvier. Je mets mes bulbes au réfrigérateur aujourd'hui. Donc moi, je fais mes vidéos à l'avance. Ça fait tout de suite, mon vidéo ici, il va être posté dans comme 3 semaines, je pense. Mais anyway, c'est ça. Mes bulbes vont être au réfrigérateur jusqu'à la dernière semaine du mois de mars. Donc le 26 de mars, je vais les sortir, puis c'est là que je vais pouvoir les planter dans mes pots. Fait que tu vois, ma terre est correcte. Si je la prends, là, si je prends une poignée, puis je la squeeze, ça fait comme une boule. Je peux bien la sortir, mais il n'y a pas d'eau qui tombe. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait que le premier contenant qu'on va faire, ça va être lui en terracotta ici. Fait que on va remplir ça ici. On va pas le remplir, mais on va en mettre une bonne épaisseur. Dans le pot. Bon, juste comme ça. On va taper un petit peu juste pour bien la faire. Alright. C'est mon premier. C'est bien vu qu'on est là qu'on remplit les deux. Hein? Fait qu'on va mettre l'autre ici. Lui en vert, là, je sais pas trop. Là. Tes racines sont pas supposées voir la lumière. So je sais pas comment est-ce que celui-ci va marcher. C'est une expérience, mais on va voir. Peut-être qu'il faudra que je mélange d'autres terres ici. Là. On va voir ce qui se passe. Alright. Celle-ci n'a pas assez d'eau. Bon. Ouais, je vais rajouter d'autres terres ici. On va essayer ça.
Là, on va brasser ça. Bah, celle-ci, j'ai mis un petit peu trop d'eau parce que quand tu tournes, il y a de l'eau qui tombe. Bah, celle-ci était pas mal sec, là. J'avais pas brassé le fond du pot, là, so c'est pas grave. On va le placer par-dessus, fait que l'eau va pouvoir tomber direct dans le fond. Fait qu'on va mettre ça dans le bol ici. Alright, fait ça devrait être assez. On va mettre le bol par là. Bon. Je vais tasser ça ici. Et me faire ça que c'est tout droit et il n'y a pas de bulle d'air. Celui-ci, ça dérange pas. Je veux pas avoir la terre jusqu'au bord parce que je veux qu'on voie un petit peu l'herbe là à travers le verre. Fait là, j'ai tout sali ma vitre là avec la terre. Fait j'ai passé un petit brin d'eau ici. Fait ça va tout laver. Puis là, vu que je fais ça sur la table ici, j'ai un petit tray qui prend la terre. Là. Un petit tray noir, c'est ça que je transplante avec. Fait ça m'aide. Bon. Perfect. Fait j'ai mes 2 bocals pieds plants terre. Fait que là, j'ai la main toute sale. Fait que ça qu'on va faire, on va mettre une bonne épaisseur de graines parce qu'on veut là, qu'il y ait beaucoup d'arbres. Fait que je vais mettre beaucoup de graines sur la terre. Puis après ça, on va mettre juste un petit peu de terre par-dessus. So, next step, c'est de mettre la graine. Je vais m'essuyer la main, là, pour pas que j'ai aussi tant de terre sur la main. Donne-moi ça, hey, ouf. Là. Bah. Fait que ça qu'on va faire, là, on va en mettre en masse. Ayez pas peur, même si qu'il y en a une par-dessus l'autre, là, trust me. Je vais en mettre juste assez, moi. Tu vois même plus la terre. Je vais mettre direct de mettre dans le même. Fais ça, t'en mets sur les bords, dans le milieu. Puis vu que je sais pas la germinaison, c'est pour ça que j'en mets beaucoup aussi. Là, lui est bon. Puis on va faire celui-ci maintenant. Ça, ça serait une belle expérience à faire avec des enfants ou même dans les écoles, si j'ai des professeurs qui écoutent ça. C'est vraiment une belle expérience à faire, comme même si c'est pas un arrangement de Pâques, là, ça serait vraiment cute à là, tu fais cuire du. Pas du cuir, tu fais cuire. Voyons, tu fais pousser du gazon l'hiver, c'est cool à faire. C'est ça qu'on va faire, c'est ça, on met les graines. Bon. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, je vais arroser les graines, mais là tu veux pas utiliser ton arrosoir parce que si j'utiliserais mon arrosoir là-dessus, là, ça ferait juste un beau mess de graines, là, puis ça irait partout. Fait que ça qu'on va faire, moi je vais les mister, je vais les humidifier, I guess, avec un petit mister là. Fait que ça qu'on va faire, on va aller dessus, puis on humidifie ça pour être sûr que nos graines sèchent jamais. Parce que aussitôt que ta graine sèche là, c'est là qu'elle germinera pas là. Fait que tu veux faire sûr qu'elle manque pas d'humidité pendant toute sa croissance. D'accord, ouais, on va arroser ça ici, humidifier ça. Perfect, should be good. Oops. Alright. Fait que là, la dernière étape, on va juste prendre un petit peu de terre, puis je vais saupoudrer ça par-dessus, juste pour dire. Juste pour qu'il y ait un petit peu de terre par-dessus. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Je fais un moyen mess à nouer. Ouf. Ah ouais, hein. Ouf boy. Oh, moyen mess à cleaner après ici. C'est pas grave, c'est bien worth it. Bon. Fait là, mec, ça c'est un petit peu sèche là, je cleanerai ma vitre aux alentours pour que ça soit aussi tant messy que ça. So.
La prochaine étape, ça va être de mettre du foin. Moi, je mets du foin parce que c'est ça que je fais haut. Fait que j'étais comme mal à voir. J'ai pris mon vieille boîte de Quality Street, j'étais dans la serre, j'étais me chercher du foin. Fait que je vais placer du foin par-dessus parce que j'étais comme, ça va aider à garder l'humidité pour faire pousser, pousser le foin, l'herbe. Parce que c'est ça qu'on fait, right, on met du foin par-dessus pour être sûr que la graine reste là. Fait que je pensais, why not faire la même chose. Puis ça va être beau parce que si tu verras pas la terre, tu vas juste voir du foin. So, je pensais que ça allait être cute. Fait que je vais faire ça tout de suite. On va mettre du foin là-dessus. Juste comme ça. Tu veux juste faire une petite épaisseur, là. Tu veux pas faire une trop grosse épaisseur non plus pour pas bloquer la lumière pour les graines. Là. Fait qu'on va faire ça ici, comme ça. Alright, tout juste comme ça. Perfect. Parfait. So, l'herbe devrait pousser dans les prochaines semaines. L'arbre, ça prend pas de temps à pousser. Là, si que les graines sont encore bonnes, moi je dirais 1 à 2 semaines que ça devrait être poussé là. Fait qu'on va pouvoir la voir pousser. Comme je disais, j'ai 8 à 10 semaines parce que mes bulbes vont juste être prêts dans 8 à 10 semaines. D'après moi, ça va pousser pas mal haut, so je vais le couper. Je vais le couper à chaque 2 semaines, je dirais, là, avec des ciseaux. Ça va être cool à voir. Puis ensuite de ça, je pensais comme je vais planter des hyacinthes, ici dedans, puis je placerai comme un petit pot dans le milieu avec une hyacinthe. Je vais placer des bulbes dedans. J'ai des petits accessoires, là, des petits lapins que je pourrais placer comme dessus, comme ça, avec des petits gnomes. Ensuite de ça, j'ai des petits poussins que j'ai achetés. Fait que ça va être cute. C'est le petit arrangement de Pâques, là. Fait que ça, je vais probablement vous faire une vidéo de follow-up quand que le foin est poussé puis les bulbes sont prêts à placer. Fait que pour tout de suite, I guess, c'est le part 1. Le part 2 va être en mars ou en avril. Mais que le foin, ça va être poussé, l'herbe, ça va être poussé. Puis les bulbes, ça va être prêt. C'est ça. Fait que tout de suite, la seule affaire qui reste à faire, moi, je dirais... je vais placer la pellicule de plastique par-dessus juste pour faire un effet de serre. Fait que j'ai mon pellicule ici, là. Attends une petite minute, je vais pogner ça. On va mettre l'arrosoir ici. Fait que c'est ça, juste la pellicule de plastique normale, là, du Saran Wrap. Mettre ça par-dessus juste pour faire un effet de serre pour les premières semaines avant que l'herbe germe. Là. Ça va aider à attraper l'humidité. Fait que juste comme ça. C'est ça pour que vous voyez, hein? Tiens. Juste comme ça, hey. Check-moi ça, ouais. Perfect. Ensuite de ça, moi j'ai des grow lights. Fait que je vais placer ça sous mes grow lights. Je vais placer 12 heures de soleil par jour. 12 heures de soleil, faux soleil, là, obviously. Alright, fait moi j'ai mon étagère ici qui est ma petite nursery, là, fait qu'en haut c'est là que je garde mes plantes, que je fais de la propagation ou que je garde qu'ils étaient malades, puis là je suis en train de les reviver là. Fait que c'est mon petit étage, la première du haut, j'ai une grow light en dessous là, puis en deuxième étage j'ai un autre grow light. C'est là que je les place ici. J'ai un heat mat under, là, j'ai un tapis chauffant, mais je le prendrai pas pour tout de suite. Je n'ai pas besoin pour c'est juste de l'herbe là. Fait que c'est là que normalement je commence mes graines. Fait j'ai une fan qui fait de l'air, mais tout de suite j'ai pas besoin parce que j'ai mon petit Saran Wrap par-dessus. Mais un coup j'enlève mon Saran Wrap, je vais placer la fan, ça fait des plantes plus fortes. C'est ça. Ça va être là tout de suite ma grow light en dessous de là, ma lumière de croissance est pour 12 heures. Fait qu'elle va être on pour 12 heures, puis elle va s'éteindre pour 12 heures. Chaque jour. Alright, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ça. Fait qu'on se verra la prochaine. Je vais placer une vidéo la semaine prochaine, mais il va y avoir une partie 2 de cette vidéo ici pour vous montrer l'herbe qui a poussé. Puis je vais placer des updates sur ma chaîne Instagram et Facebook juste pour vous montrer quand ça pousse. Pour vous donner un petit update, puis peut-être quand je couperai l'arbre les premières fois. Je vais couper l'herbe pour encourager la croissance de l'herbe. C'est pour ça que je vais faire un petit trimage. Ça va être comique de sentir de l'herbe coupée dans le mois de mars ou dans le mois de janvier-février. Ça va être cute. Fait que j'espère que vous avez bien aimé ça comme j'ai dit. Si vous aimez la vidéo, donnez-moi un beau like puis un subscribe sur mon vidéo YouTube. Puis j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Puis passer une très belle journée ou une très belle soirée si vous écoutez ça ce soir. Merci beaucoup.